Ils pourraient pas aller creuser ailleurs avec leur marteau piquant. On va passer par où maintenant pour aller à l'école, nous? Je crois qu'il reste plus qu'à passer par la rue du découpeur d'oreilles. T'es complètement fou du slip, toi. T'es méga à l'ouest ou quoi, mon pauvre Manu? T'as oublié comment il a failli découper les oreilles de Vomito? 2000 qu'il en a chez lui. Il prend ta trancheuse à jambon, tu sais, et crotte, il te les découpe en morceaux. Je te jure, il paraît même qu'il garde les plus belles dans des bocaux pour sa collection, et que les autres, eh ben, il les mange. Mais c'est dégoûtant. Non, paraît que ça a un goût de lapin. Et ben quand faut y aller, faut y aller. Bon, cette fois on y est. La voie est libre. T'es prêt? Attention, découpeur d'oreilles. Attention. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Tu vas pas le croire, Hugo. On a été poursuivis par les découpeurs d'oreilles. Ils nous couraient après avec une énorme scie électrique. Cric, comme dans l'Empire des tronçonneuses contre-attaque. Wow, mollo. Et tu te rappelles quand il a sorti sa trancheuse à jambon? Est-ce que vous avez été blessé? Pas un petit peu plus et hop, zou, terminé pour nous, plus d'oreilles. Dis donc, Titeuf, t'es content d'avoir copié sur moi hier pour l'interro d'histoire géo, hein? Oh, Dumbo, je copiais pas. J'avais un torticolis, du coup. T'es qu'un triple zéro de pauvre nul de copieur. Je vais le dire à la maîtresse. Et c'est sûr que t'auras plus jamais, mais alors plus jamais la moyenne de ta vie. Pardon, les garçons. Oh, la Dumbo, à mon avis, elle veut la guerre. Je te raconte pas la crise si ça marche. Gaffe-toi, faut pas qu'on reconnaisse ton écriture. Hé, Titeuf, escargot, ça prend un dé à la fin du mot. Que je suis gnoc. C'est vrai, ça prend un dé, comme dans Dumbo. Bah quoi? C'était pas moi, là. Et donc, en multipliant 278 par 5 et en divisant par 4 le résultat, on obtient bien 347,5. Espérons que c'est le résultat final que vous avez trouvé. Mais rappelez-vous, comme je vous l'ai déjà dit, j'attache plus d'importance au raisonnement qu'au résultat. Ensuite, deuxième calcul à rendre pour demain. Marquez pour obtenir 25, notez bien ça dans vos cahiers de texte. Nadia, il faut absolument que je te parle, ça urge. Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup comme ça? J'ai trouvé un drôle de mot dans ma trousse tout à l'heure, en classe. Allons, Dumbo, ne me dis quand même pas que c'est une vraie déclaration d'amour. Eh ben si, justement. Non, Dumbo, c'est pas vrai. Fais-moi voir ça vite. Dumbo, ma chérie, tes nattes sont belles comme des pattes d'hirondelle. Tes yeux sont beaux comme 22 escargots. Oh, Dumbo, comme je t'ai dans la peau. Waouh! Mon premier mot d'amour, tu te rends compte? Et il y a encore autre chose. Rendez-vous ce soir au coin de la rue du découpeur d'oreilles. Oh, eh ben dis donc, tu crois que c'est dangereux? Ouais, ben peut-être. Mais si ça se trouve, t'auras jamais d'autre occasion dans toute ta vie, ma vieille. Bonjour, monsieur. Monsieur, Bonjour, monsieur. Vous avez des casques? Vous avez l'impression que c'est un magasin de moto ici? C'est pas pour piloter, c'est pour se protéger des oreilles. bah oui, quoi, c'est-à-dire qu'on voudrait pas se les faire couper alors? Sinon, si vous voulez, j'ai différents modèles d'oreilles ici. Tenez, voilà, par exemple. Et des oreilles d'homme, vous en avez pas? Ah, bah non, mais j'ai des oreilles d'extraterrestres. Par contre, elles sont plus chères, bien sûr. Et dites les gars, vous croyez pas qu'on va être ridicule avec des oreilles d'animaux? Non, mon petit, regarde ça. Alors, est-ce que j'ai l'air ridicule?
Oh non, 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 pas du tout, monsieur. T'es sûre qu'elles sont bien mes nattes comme ça? Mais oui, elles sont vraiment trop hyper gonfles. Tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à la chanteuse des Blue Flowers. Waouh! Alors? Tu es absolument parfaite. Et puis de toute façon, tu sais très bien que l'amour est aveugle. C'est là. Oreille parée. Ouais. Vous allez voir. Dès qu'elle va passer devant la maison du découpeur, il va se jeter sur ses oreilles avec une énorme trancheuse à jambon. Et là, croic, ça sera terminé des oreilles de Dumbo. Hé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne t'approche pas trop. Dis, c'est toi, Tim? Non, c'est pour moi, non. C'est toi, je veux dire Hervé. Non, c'est pour moi, oui. Je veux dire Hervé. C'est toi, Manu, alors? Oui, c'est bien moi, Dumbo. C'est moi. Manu, Dumbo. Non mais c'est pas un peu fini ce cirque devant chez moi. Si ça continue, je vais vous attraper. Vous allez voir un peu de quelle voix je me chauffe. Dis donc, Manu, est-ce que t'as mis tes belles oreilles rien que pour moi? Tu veux que je te dise, mon petit Hugo? On est en train d'assister à l'histoire d'amour la plus nulle de tous les temps. Tu crois pas? C'est pas juste. Tchou! Qu'est-ce qui pleut? Hey, du slip, dis-moi un peu, c'est quoi ton petit nom à toi? Bonjour mon chéri. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a un drôle d'insecte sur la vitre. C'est un éphémère. Ça ne vit pas très longtemps. Un nez de mes mères. Mais non, un éphémère, c'est un insecte particulier. Un éphémère ne vit qu'une journée. Et après, il meurt? Oh, c'est pas possible. Bonjour ma puce. Ah. Chut. Ne bouge pas, Zizi. Surtout ne bouge pas ou je te vends au grand médule. Ah, je te tiens. Comme ce soir tu seras plus vivant, je vais te faire connaître la plus belle journée de ta vie. Pour commencer, l'école. C'est pas marrant, mais il faut bien que t'apprennes quelque chose. Regarde, c'est un éphémère. On l'appelle comme ça parce qu'il ne vit qu'une seule journée. Faudrait pas qu'il meure idiot. On va lui apprendre la géométrie. Bah, s'il est comme moi, c'est pas un intellectuel de la géométrie que celui-là. Oh. Je vous ferai remarquer les enfants que pour le cours, c'est ici que ça se passe, compris? C'est quoi ce bestiole? Faut que quelqu'un fasse diversion, sinon elle va l'écrabouiller. Excusez-moi un instant, mais il faut faire sortir cette bestiole. Vous pouvez pas ouvrir la fenêtre, maîtresse. J'ai un mal de gorge terrible. Bon, très bien. On reprend alors. Les enfants,
Qui peut me dire comment se calcule la surface d'un rectangle? Maîtresse, je sais. Il suffit de multiplier la longueur du côté par la circonférence du carré. Ça suffit. Si ça t'amuse tant que ça de faire rire la classe avec tes bêtises, Titeuf, eh bien va au coin. Je l'ai même emmené en cours de gym. Faut bien qu'elle les muscle, ces petites pattes. On dirait des spaghettis. Bon, allez, Cordelis, alors. Qu'est-ce que vous imaginez que c'est moi que je vais y grimper? Titeuf, allez, c'est ton tour. Allez, Titeuf, force un peu sur tes bras. Allez, Titeuf, regarde tes bras. Il s'est pas vu, lui, peut-être avec ses bras gros comme les cuisses de la maîtresse. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Il va tomber, monsieur. Bah toi alors, qu'est-ce que tu peux être nul comme un sectoïde, c'est pas vrai. Ciao l'éphémère, maintenant faut que tu prennes des forces. Et en plus, t'as la méga chance du siècle. Aujourd'hui, c'est boulette de bolognon. À mon avis, son truc, bah c'est plutôt les moucherons plutôt que les bolognons. Ah, c'est dégoûtant, ça, mon vieux. Regarde, il met ses pieds partout. Hé, je voudrais t'y voir, toi, si c'était ta seule et unique journée à vivre. Hé, Titeuf, tu crois qu'il a une petite copine? C'est pas un garçon, c'est une fille. Ah ouais? Et comment tu sais qu'elle est du sexe féminin? T'as vu ses yeux? Ils ont des cils longs comme celui des filles. Et en plus, en dessous, eh ben, elle a des petites poitrines. Je t'assure, c'est vrai. J'avais qu'à regarder si vous me croyez pas. Ouais, bah peut-être que ce qu'elle voudrait, c'est rencontrer un garçon éphémère. Bah ouais, si elle connaît pas l'amour aujourd'hui, elle le connaîtra jamais. Ah, y a plus qu'à lui en chercher un, alors. C'est vitrifère comme bête. On devrait facilement lui en trouver un sur une vitrine. Rien non plus sur cette vitrine. Bah, y en a pas partout des éphémères. Ouais. Là, juste là, il y en a. Hé, Oh, on y va. Vas-y, Manu, chope-le. Vous voulez quelque chose? Bonjour, madame. C'est pour ça? je l'ai. Ouais. Merci, madame. On y va. Elle tient Hugo. Et t'es sûr que c'est un garçon du sexe mâle? Évidemment que oui, regarde, il a plein de poils partout sur le ventre. Et en plus, il a des purs abdominaux de boxeur. J'ai l'impression que ça marchera jamais. Mais tais-toi, pauvre slip. Tu vois bien qu'ils font connaissance en se disant comment qu'ils s'appellent. Mais ils peuvent pas se parler. Et les antennes, t'en fais quoi alors? Il faut rien pour l'instant. Faut peut-être les encourager. C'est parce qu'ils sont bien trop timides du zizi pour faire ça. On va mettre un disque de la romantique. Quoi? C'est pas romantique comme musique? D'accord, on va compter jusqu'à 5 dans nos têtes, les gars. Fermez les yeux pour pas les déranger. Oh, mais qu'est-ce que c'est fait? Dis donc, les gars, c'est pas la femelle qui doit être sur le mâle. Et s'ils continuent comme ça, ils arriveront jamais à avoir un petit éphémérito. Mais vous comprenez vraiment rien. Ça y est, ils l'ont fait. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Regardez, elle a les antennes de cheveux décoiffées. C'est comme les filles dans les films d'amour. Dans les films d'amour? Et en plus, elle est enceinte. Regardez son ventre comme il a grossi. Et maintenant, eh ben, ils vont tous les deux mourir. On a qu'à peindre les petites boîtes en noir. Ça leur fera un joli cercueil. Qu'est-ce que vous faites dans le noir? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette musique? Et pourquoi vous faites ces têtes d'enterrement? Oh, tu pourrais pas comprendre, papa. Oh, papa, c'est nos deux éphémères qui s'aiment et maintenant ils vont mourir.
Mais faut pas être triste, les enfants, ce ne sont pas des éphémères. Ce sont des diptères, les plus gros spécimens de la famille des moustiques. Des moustiques! Et puis faites attention, les garçons, ça pique. C'est pas juste. Tchou! Dis, maman, mais qu'est-ce que c'est que ça, maman, le bourre-cochon? C'est la spécialité de Madame Blondin. C'est ton père qui appelle ça comme ça. C'est parce que la dernière fois que j'en ai mangé, j'ai eu des crampes d'estomac épouvantables. Oh, je viens pas à ce dîner chez Madame Blondin. Si, Titeuf, on y va tous. Il y a un emploi de chef de service au supermarché et Madame Blondin peut aider ton père à l'obtenir, alors pas de discussion. Et en plus, pense qu'il faudra faire honneur à son plat. Tchou! Oh non, il est pas question que je mange du bourre-cochon. Et puis, Madame Blondin aimerait que tu joues avec sa petite nièce, qui n'est autre que la fille de son neveu, soit le patron du supermarché. Alors je compte sur toi, mon fils. Tchou! Nous y voilà. Ouf! On se perd tout le temps dans ces banlieues. Passe-moi le cadeau. Titeuf, le bouquet de Madame Blondin! Oh, pardon. Chérie, et voilà Madame Blondin. Chère Madame Blondin! Oh, quel plaisir de vous revoir! Voyons, c'est moi qui suis content que vous ayez accepté mon invitation. Tu dois sûrement être Titeuf. Ton père m'a si souvent parlé de toi, mon petit. Oh, approche que je t'embrasse. Vraiment, que ce bouquet est magnifique. Alors, Titeuf, tu vas pouvoir aller jouer avec Marine. Elle est avec nous ce soir, c'est la fille de mon neveu. Marine! Hé, mais t'es fêlé du bocal, toi, ou quoi? Elle est un peu brusque, mais elle est tellement charmante. Vous ne trouvez pas? Elle a l'air plus brutale que brusque, on dirait, non? C'est ça. Allez jouer, les enfants. Et surtout, soyez sages. N'est-elle pas délicieuse? Oui. On peut pas le nier, c'est tout le portrait de son père. Là, c'est Jennifer, Céline, Léa, et là, c'est Jessica. Tu mérites une punition, Jessica, t'as pas été sage. Ma pauvre poupette, tu as mal au bras? Ne t'inquiète pas, je vais te le remettre. Bon, maintenant, on va tous se baigner à la piscine. Tourne-toi, je dois le changer. Tu crois vraiment que ça m'intéresse de voir tes poupées à poil? Tu regardes pas, hein? Tiens, Jennifer, je vais lui mettre de la crème solaire. Mais ça va pas, non! Mais t'es qu'une pauvre débile de la tête, tu vas voir ce qui t'attend! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite chérie? Le méchant garçon, il m'a mis la tête dans la piscine de la baignoire. Titeuf, Oh, vilain garçon, est-ce que tu n'as pas honte d'être méchant comme ça avec elle? C'est pas moi, c'est elle qui a commencé d'abord. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais rien, je suis pas une balance, moi. Oh, Pauvre peste, quand tu seras grande, et ton mari divorcera de toi avant même d'être marié. je dois aller vérifier la cuisson de mon plat. Ça y est, je crois que cette fois, c'est vraiment l'heure du bourre-cochon. j'ai pris des pilules digestives. Non! Tu veux la guerre, espèce de sale naine dégénérée?
bien, moi je te trouve très mal élevé, mon jeune garçon. Et je suppose que votre nièce, vous la trouvez bien élevée. Cela va sans dire. Alors moi je pense que ces enfants s'agitent parce qu'ils ils sont impatients de goûter à votre spécialité. Je crois surtout que votre fils a des problèmes psychologiques. Moi, j'ai pas de problème sociologique. Alors ça c'est calme-toi un peu, Titeuf. Est-ce que vous auriez des problèmes de digestion? Non, oui, enfin non, oui, non. Vous devriez bien vous soigner, vous savez. Mon cher mari, feu Édouard, que Dieu et son âme avaient tout le temps de graves problèmes digestifs. On se disait que ça se passerait jusqu'à ce terrible soir, juste après dîner. Il hurlait de douleur, plié en deux par d'abominables crampes. L'ambulance est arrivée et nous l'avons emmené à l'hôpital. Oh, mais c'était trop tard. Au matin, j'étais devenue veuve. Il avait peut-être mangé quelque chose qui ne lui avait pas réussi. Oh, pensez-vous? Je lui faisais que de la bonne cuisine. D'ailleurs, ce soir-là, je lui avais servi ma spécialité. Et aujourd'hui, c'est le plat que je vous ai préparé. Oh! J'ai sûr qu'il a pas dépassé la date de fraîcheur, votre truc. Oh! Fais un compliment à Madame Blondin, Titeuf. Tu viens de profondément la vexer. Madame Blondin, votre bourre-cochon est vraiment à mourir. Votre attitude est des plus inqualifiables. Et vous, ma chère Madame Blondin, votre cuisine est des plus infectes. Même si vous nous invitez plus jamais de la vie, vous pourriez peut-être nous donner la recette de votre délicieux bourre-cochon, hein, Madame Blondin? C'est ça. Même avec la recette, de toute façon, vous ne sauriez pas le cuisiner, mon délicieux bourre-cochon, comme vous dites. La vieille et sa nièce, je ne veux plus en entendre parler jusqu'au prochain siècle. Quant à toi, tu es privé de vacances pendant les 5 prochaines années. C'est vraiment pas juste. Je vous ai peut-être sauvé la vie. Titeuf a peut-être raison, chérie. Il nous a sûrement évité l'empoisonnement. En plus, si le père ressemble à la fille, il vaut mieux ne pas l'avoir comme patron. Juste. Tchou. Si ça va, si en moi. Je suis prêt, envoie la patate. T'as mangé du steak de kangourou ce matin ou quoi? Ça va aller, Titeuf. Absolument merveilleux. C'est pas du steak de kangourou qu'il a mangé. Ce serait plutôt de la vieille tarte de taupe. Tu serais pas un peu amoureux, toi, par hasard? Je suis pas du tout amoureux de Nathalie, moi. Tu crois que je suis givré?
Ouais, bah tu feras comme tu veux avec ta Nathalie, mais moi je peux te dire que je m'y connais dans tous ces trucs de l'amour. J'ai quand même eu mon premier poil de slip la semaine dernière. Ah bon? Alors fais-nous voir. Mais fais voir. Désolé, mais c'est interdit aux enfants de moins de 18 ans qui sont pas accompagnés. Bon, alors comment on fait pour embrasser les filles si on n'a pas de poil de slip, hein? Bah, dans ce cas-là, t'as besoin d'un scooter. Un scooter dans le slip? Mais non, t'as rien compris. C'est pour l'emmener au cinéma Et à ce moment-là, tu lui achètes du popcorn. et quand il te retrouve enfin avec elle, qui fait tout noir, tu peux lui prendre la main. Et là, tu lui fourres ta langue dans la bouche. Et tu tournes le plus vite possible. Oh, avec les popcorn dedans. Ah bah ouais, mon pote. C'est comme ça qu'on fait l'amour. Il a raison, Hugo Titeuf. C'est exactement ce qu'elle m'a dit, ma grande sœur. Et tu peux me croire, elle s'y connaît dans les trucs de l'amour. Son petit copain, il a déjà de la moustache. Et en plus, il a au moins 123 poils de slip. 123 poils de slip. Tu racontes n'importe quoi, Manu. C'est impossible. En attendant, moi je vous laisse. J'ai tout un tas de grenouilles à les mettre dans la culotte de Jean-Claude. Est-ce que tu crois que ta sœur, elle pourrait m'aider avec Nathalie? Elle a autre chose à faire. Elle a rendez-vous avec le garçon aux 123 poils de slip. Regarde, t'as vu ta sœur et son copain? Ils se tiennent par la main, comme les petits à la maternelle. Oh, la honte. Mais non, tu comprends rien. Ils font ça parce qu'ils s'aiment. Oh, regarde, regarde-moi ça. Ils se tiennent comme ça pour pas tomber ou quoi? Ben quoi? T'as jamais vu des films X ou quoi? Il faut se vider. Il y a les amoureux qui nous aiment. Viens vite. Ils sont là. Chut, ils sont juste derrière. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver tous les deux sans personne autour de nous pour nous embêter sans cesse. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que ton petit frère, je commence à en avoir vraiment marre. Oh, il est petit, c'est pour ça. Tu te rends compte, l'autre jour, il était caché à 4 pattes sous le lavabo. Arrête, tête de zizi, ils vont nous entendre. Ma chérie, tu es belle comme une hirondelle dans le ciel. Oh, drôle d'hirondelle. On dirait plutôt un pigeon, tu crois pas? C'est pas comme ça une hirondelle amoureuse, c'est comme ça. Oh, arrête. Oh, tu vas me faire pipi dans ma culotte. Écoute, qu'est-ce que c'est? Bah, quoi? J'entends rien, moi. Ah, mais c'est ça qui est intéressant. C'est exactement pareil que dans les films X, je te dis. Tu crois qu'il est en train de lui faire un massage cardiaque de la poitrine? Qu'est-ce que t'es bête? C'est ma sœur. Il lui tourne sûrement sa langue le plus vite possible au milieu des pop-corn qu'elle a dans sa bouche. Oh là là, c'est fou, ça. Alors, s'ils font du bouche à bouche, comment ils font pour respirer? Bah, ils font de l'apnée par le nez, comme font les plongeurs. Ouais, c'est pas de la plongée sous-marine qu'ils sont en train de faire, mais plutôt de la plongée sous-narine. Arrête! Je vais tomber! Merci. Je suis sûre que t'as le zizi trop naze pour aller voir ce qui se passe. Oh, d'abord, c'est celui qui dit qui y est. Oh, d'accord, j'y vais. Je vous jure qu'on n'a absolument rien vu, messieurs, dames. Ouais, c'est vrai. On était juste en train de se promener dans les buissons. Ce que j'ai vu aujourd'hui sur l'amour, ça me suffit. C'est trop compliqué. Moi, j'en ai marre. C'est décidé, j'arrête l'amour. Oh ouais,
Et en plus, l'amour, ça fait vraiment trop mal. Et puis, tous ces trucs de s'embrasser avec la langue qui tourne dans la purée de popcorn, oh, c'est vraiment trop nul. Alors, Titeuf, t'es toujours aussi amoureux de Nathalie? T'as raison, ouais, je parle pas en pédoncule, moi. Écoute, Nathalie, j'ai bien réfléchi à ce qui s'est passé entre nous et je crois que ça va vraiment pas être possible. Est-ce que ça va, Nathalie? Oh, Titeuf, mon Titeuf adoré. Ah, les filles, c'est vraiment n'importe quoi. Il suffit qu'elles prennent un ballon sur la tête pour tomber amoureuse. Ah, l'amour, c'est vraiment trop compliqué.